Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous, notre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 20 heures. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver, je vais aller chercher... Bonsoir Solène, je vais aller chercher Virginie. Je vous ai dit tout à l'heure dans la story, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, je ne connais pas Virginie, mais elle a pris contact avec moi et du coup c'est vachement cool de se dire tiens, allez, une rencontre, coucou Solène. Et donc voilà, elle est conseillère agréée fleurs de bac et ce soir on va parler fleurs de bac, mais on va surtout parler formation et puis aussi processus aussi de voilà d'avoir envie de découvrir les fleurs, comment ça se passe. Enfin en tout cas c'est un témoignage qui reste qu'il est, hein, évidemment chacun est différent, mais du coup on va voir comment ça se passe pour Virginie, de savoir voilà comment elle est arrivée aux fleurs peut-être peut-être qu'il y a des années, peut-être que voilà la formation est arrivée juste après, peut-être plein de choses, voilà. Puis pourquoi un niveau 2, pourquoi un niveau 3, pourquoi une formation agréée par le centre bac aussi, hein. Voilà, tout ça je trouve ça très intéressant. On a toute notre histoire, hein, par rapport aux fleurs de bac évidemment. Bonsoir Virginie, donc je viens de t'envoyer une invitation, normalement tu devrais pouvoir la voir et nous allons pouvoir être en lien toutes les deux et se voir, puisque ça ne s'est pas encore produit de mon côté. Coucou mes natures. Ah voilà. Coucou Nathalie. Salut. Enchantée. Eh ben oui, on se voit en direct. Exactement. D'habitude, je suis ton live le jeudi et là, je suis en direct. Voilà, c'est moi qui vais te suivre ce soir, tu vois. C'est ça. C'est cool. Alors figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai passé la journée entre autres avec Sabine Gratton Oui. qui m'a dit je connais Virginie et voilà. Donc je sais pas si elle te regardera ce soir. Ok. Là, voilà, je lui dirai que j'ai parlé d'elle ce soir et vous êtes en lien. Alors, simplement, j'essaye juste les petits soucis du direct. Ah voilà, c'est bon. Parce Vas-y. que j'avais plein de petites choses à l'écran et je savais pas comment. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu étrange au début. Bonsoir Sophia. Et des fois, bah, après, moi, je suis un peu pareil, tu sais, je sais toujours pas trop, comme au bout d'un an et demi, je sais toujours pas comment ça fonctionne. Bah, tu vois, je viens de t'en parler, moi aussi, c'est pas, il y a des trucs qui viennent d'apparaître. J'arrive Ok. pas à les retirer. Donc bon, bah écoute, Alors, j'ai juste cliqué sur l'écran et ça a disparu. Donc, je viens de le faire, j'ai fait coucou et le truc a disparu. Donc écoute, tant mieux, tu vois, voilà. Donc nous, on a communiqué toutes les deux. C'est toi qui m'a contacté. Je trouve ça vraiment plutôt cool, ouais, tu vois. Et tu avais envie de faire un live avec moi, de parler aussi c'est de ton ça. travail et voilà de ton rôle. Alors je connais pas les dates exactement, mais du coup je trouve que c'est chouette que tu partages. On a choisi le sujet commun, hein. Évidemment, je ne te l'impose pas et que personne ne croit que j'impose quoi que ce soit. Non, bien Mais sûr. voilà, du coup on était parti sur l'idée que ce que tu racontes un petit peu ton parcours. Alors j'ai quelques cartes, j'ai aussi le programme d'enseignement, tu vois, du centre bac. Voilà, pour raconter un petit peu. Puis j'ai les bouquins. Voilà, il y en a qui se posent toujours des questions, tu sais, de se dire, oh là là, je me lance pas. Comment ça Est-ce que je fais une fonctionne? formation? Quel sens ça peut donner? Pour ceux qui débarquent sur ce compte, bah, je suis conseillère agréée fleurs de bac depuis 2003. Donc, tu vois, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Et Mhm. j'ai découvert les fleurs en 98. Donc, je vais dire que ça fait plutôt un peu Ça plus, fait un quoi. moment. Ça fait un moment, exactement. Et du coup, bah, j'ai mon parcours singulier, mais bon, je vais essayer. Le but, c'est pas parler de moi ce soir. Et en même temps, c'est ce que je disais avant que tu arrives, c'est que chacun a son histoire par rapport aux fleurs. Des fois, on les connaît depuis 20 ou 30 ans et on n'a jamais fait de formation, et peut-être qu'on n'en fera jamais. Et puis, des fois, ça arrive. Et bonsoir, Mona. Et j'ai mes copines qui passent. Et du coup, bah voilà, chacun. Puis après, des fois, c'est une question de timing aussi, c'est une question de disponibilité, c'est une question de plein de choses et de paramètres. Mais voilà. Donc ce soir, c'est toi qui vas nous parler de comment tu as découvert les fleurs, comment c'est venu Mon à toi. histoire. Ouais. Ok. Bah moi, les fleurs de bac, je les connais depuis un long moment. J'avais été conseillée par bah, souvent les naturopathes quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au bien-être, etc., que je voyais, que je prenais un peu des conseils à droite à gauche. On avait conseillé à l'unité les fleurs de bac. Mhm. Et, euh, et ça avait au départ un petit peu éveillé mon intérêt, mais c'est vrai que d'en prendre à l'unité, j'avais pas forcément ressenti de bienfait seule en fait, en me disant bah voilà, je prends qu'une fleur. Mhm. Mais je trouvais l'outil intéressant de se dire bah voilà, il y a une fleur sur une émotion, etc.
Et un jour, dans un salon du bien-être, j'ai croisé une conseillère agréée. J'avais gardé sa carte. Je l'ai gardée, pour te dire, quasiment 1 an dans un tiroir. Donc, pour dire que parfois, les gens prennent les cartes, mais ils ne nous appellent pas tout de suite. Et, et j'ai commencé un travail avec elle. Donc, en fait, c'était au début du confinement, 2019. Et lorsqu'on a commencé, voilà, donc elle m'envoyait mes mélanges par courrier, etc. Et Alors j'avais pas du coup, je te pose la question, Virginie, tu l'as fait donc après en visio, pendant le confinement. Au début, t'étais sur quelle région, toi? Alors, je suis Enfin, sur Lyon. sur Lyon, ok. Je suis à Lyon, donc je l'ai vue, cette conseillère, j'ai dû la voir 2 fois en direct. Et ensuite, ça s'est fait par visio. Ça a continué par visio, donc elle m'envoyait mes petits mélanges, mes petits flacons. Et en fait, lorsqu'elle me conseillait, moi, du coup, je lui disais, mais c'est quelle fleur que vous m'avez donnée, etc. Et j'ai commencé à trouver ça hyper intéressant comme outil de se dire, bah voilà, alors là, elle me dit que j'ai telle émotion, donc ça, c'est lié à telle fleur. Et j'ai voulu, en fait, comprendre, mieux me comprendre, et puis être actrice de ma démarche, en fait. De me dire, bah voilà, je peux identifier, en fait, ce qui m'a vraiment appelé dans les fleurs de bac, c'est que ça permet de mettre des mots sur ces émotions. Parce que moi, ça n'a jamais été inné chez moi, les émotions Voilà, j'avais une émotion, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Du coup, il y en avait plein d'autres qui arrivaient derrière. Et, euh, et le fait de me dire, bah là, j'ai un bouquin qui me dit que là, telle fleur, c'est telle émotion, et ça m'a permis, dans un premier temps, de catégoriser ça. Et en fait, ça a été un outil hyper rassurant, quoi. Et Rassurant dans le sens où tu as pu mettre des mots MOTS sur tes émotions. c'est ça. Comme tu dis, catégoriser, c'est-à-dire une façon de mieux te découvrir, mieux te connaître, c'est ça? C'est ça, et surtout aussi de les décrypter, parce que moi j'avais une tendance, je ressentais quelque chose, du coup je me mettais à faire plein de choses pour plus y penser, en fait, à les mettre vraiment en dessous. Et du coup, ce travail-là a permis de me dire, ah ouais, ok, c'est là. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ici, ok. J'ai une solution qui est les fleurs de bac pour m'aider lorsque j'ai cette émotion, que je me sente pas démunie et que je l'affronte aussi quelque part et que je ne la mette pas de côté comme j'avais l'habitude de faire avant, en fait. Oui, c'est-à-dire de plus en faire comme une tare et une honte, et de se dire, bon, bah voilà, j'identifie ça, mais c'est pas très joli. Finalement, t'en fais une alliée C'est ça. et tu fais avec, et elle t'apprend aussi à évoluer, en fait, hein. Exactement, à s'accepter, à du coup comprendre que c'est normal, en fait, de passer par certaines émotions, et quelque part tant mieux, parce que ça permet d'avancer. Si j'avais pas vécu cette émotion-là, aujourd'hui j'en serais pas là. Et d'être hyper bienveillant avec soi et puis même avec les autres, en fait, de comprendre quelque part le chemin de vie des personnes, où ils en sont. Enfin, c'est du coup une grande enfin, ça a permis d'être davantage tolérant. Oui, c'est l'apprentissage. On dit au centre bac, il y a 3 mots qui sont sur la porte de cette maison que Bach a vécue. Et il y a 3 mots, c'est simplicity. Enfin, c'est en anglais, hein, simplicity, humility, compassion. Mm. Quand on fait la démarche des fleurs de bac, on est vraiment sur cette lignée de ces 3 mots, en fait, hein. Plus on avance et plus on reste, enfin, je dis plus, je dis on, c'est des généralités, hein. Mais quand on découvre ce chemin, c'est aussi ce à quoi on aspire, en fait, hein. Plus de simplicité, d'humilité. Quand tu dis de ne pas juger, c'est aussi une forme d'humilité, de se retrouver les uns à travers les autres, à travers ce qu'on découvre de nous-mêmes. On s'aperçoit qu'on est tous identiques finalement, on traverse tous les mêmes émotions. C'est ça. Et de la compassion, pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Pour le coup, c'est pas mal. Exactement. On est d'accord. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'est née, en fait, l'envie de me former, pour pouvoir être autant actrice et du coup mieux comprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi le niveau 1. Donc, c'était fin 2019. Ok. Non, attends, je te dis une bêtise. C'était fin 2020.
du coup. Et puis, donc, bah, toute l'année dernière, en fait, j'ai enchaîné les niveaux sur une année. Donc, du niveau 1 qui était bah, simplement au départ pour mieux connaître les fleurs et pour être dans une démarche pour moi uniquement, et puis bon, un petit peu pour la famille, mais voilà, déjà une démarche personnelle. Et ben, le niveau 1 étant fini, je me suis dit, ah non, mais il me manque des choses. J'avais besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu Donc, as appris au niveau 1, si on rentre un peu dans le détail, parce qu'on va rentrer après dans le niveau 2, dans le niveau 3. Moi, ce que j'aime aussi à travers ton expérience, ce que je disais dans la story, c'est pas moi qui t'ai formé, donc tu vois, il n'y a aucun. Non, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est vachement bien, tu peux te sentir hyper libre. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été utile pour toi? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est les exercices? Est-ce que c'est l'expérience même? Enfin, voilà. alors, le niveau 1, moi, il s'est fait, c'était sur un week-end. Alors, comme j'ai enchaîné quand même relativement tous les niveaux, euh, au départ, bah voilà, c'était un petit peu les bases de l'utilisation des fleurs de bac, pour qui, voilà, c'était adapté à tous. Les grands groupes de fleurs dans les catégories, les peurs, le moment présent, la solitude, enfin voilà, tout ce qui était groupement. Et c'était en visio, hein, parce que du coup, moi, c'était pendant le confinement, donc c'est vrai que toute l'émulation un peu de groupe, ça a été, voilà, c'était différent. Oui, mais en même temps, ça n'a pas empêché, je sais pas combien vous étiez, mais ça n'a pas empêché les témoignages, les partages, les expériences communes. Oui, 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 tout à fait. Ça permet voilà, on venait d'univers différents, des personnes qui savaient peut-être vouloir en faire bah, du conseil et arriver jusqu'au niveau 3 parce qu'elles avaient une autre pratique à côté, ou des Mhm. personnes au départ comme moi qui voulaient en savoir plus pour avoir, bah, par exemple, euh, se dire bah à la maison voilà j'ai certaines fleurs de bac pour telle utilité, par exemple pour mon enfant, là, pour gérer ses colères qui traversent, pour moi quand j'ai un petit peu de stress, etc. Au départ, voilà, c'était une envie d'avoir une petite trousse de secours un peu à la maison pour pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à l'issue du niveau 1, euh, au-delà de moi-même et de ma famille, j'ai des amis qui sont un petit peu prêtés au jeu de me faire part de leurs émotions pour que je leur dise, alors attends, ça serait peut-être plutôt cette fleur-là. J'ai voulu expérimenter après pour pouvoir mieux connaître les utilisations des fleurs. Tu as fait ta formation avec Séverine Nicolet, c'est ça? Alors non, c'était Laurence Verdier, aux Ah, ok, ok. harmoniques. Ouais. Ben, Séverine aussi, elle est aux harmoniques. C'est ça. Mm. Ok. Et du coup, dans l'expérience de niveau 1, qu'est-ce que tu as en tiré le plus de bénéfices et le plus d'apprentissage? C'était quoi pour toi? Bah, ça a été, bah, alors l'univers pour moi, ce que j'en ressors, c'était vraiment tous les groupements d'émotions qu'on Ouais. pouvait avoir. Voilà, Ouais. la découverte du panel large de l'être humain qui traverse au cours de sa vie. La philosophie aussi Bach, que tu parlais tout à l'heure. Au niveau de la simplicité du système qui peut être utilisé par tous, les méthodes du coup d'extraction, comment ça fonctionne au niveau des couches émotionnelles, etc. Voilà, ça a été pour moi, ça a été pouvoir commencer à les utiliser pour moi et, et à identifier, bah là, je me ressens dans telle émotion, c'est ok, donc je peux peut-être prendre cette fleur de bac. Voilà, déjà, ça a une utilité personnelle. Oui, parce qu'en fait, tout le monde ne le sait pas, parce que quand on entend parler de stage de fleurs de bac, bon, alors, il y a les stages de fleurs de bac et il y a les stages agréés du centre bac. Donc, c'est ce que tu as fait avec les harmoniques et Mmh. avec Laurence Verdier. Et le premier niveau, il s'appelle le niveau 1. Mmh. Alors, c'est pas en termes de qualification, hein, parce que toutes les formations sont de qualité. On n'est pas obligé d'aller au-delà. C'est vraiment hyper libre. Hein. C'est pas une ascension
quantitatif pour arriver à un espèce de Top Gun, parce qu'on peut être conseillère agréée, être entre guillemets à côté de nos pompes aussi. Hein. C'est pas une garantie de rien en fait. Hein. C'est un apprentissage. Et donc le niveau 1, il s'appelle l'initiation aux 38 fleurs. Donc dans cette initiation, c'est vrai que la base, il y a des exercices aussi, il y a des systèmes d'échange ou de partage par rapport à des expériences communes ou pas, de ce qu'on a vécu aussi avec le remède d'urgence. Ça c'est bien aussi, les applications aussi avec la crème. Et puis les 38 fleurs, et comme tu dis, la philosophie, on voit un film aussi, donc on rentre un petit peu plus loin dans l'histoire de Bach. Et voilà, il y a des Alors, citations. je me souviens plus du détail, hein, à vrai dire. Ouais. C'est loin. Et c'était il y a 1 an et demi. Hein. Oui, c'était il y a 1 an et demi aussi. Ouais. Et tu vois, je me souviens plus du film que tu évoques. Ouais, mais voilà, non, mais c'est pour en parler aussi à ceux qui découvriraient, qui diraient, bah, tiens, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est bien, je trouve aussi, de séquencer après ceux qui ont envie de savoir. Moi, personnellement, je fais partie de la petite école des fleurs de Bach, donc on peut retrouver les documents. Et sinon, sur mon site, guéris-toi-toi-même.com, j'ai sur l'onglet des fleurs de Bach, il y a les PDF avec tout le résumé de chacun des contenus des modules pour ceux qui ont envie de savoir à quoi ça correspond. Et donc, tu te dis, bon, bah ok, j'utilise ça pour mon entourage, je fais mes petites expériences avec mes proches. Donc, comme tu dis, une initiation pour connaître une découverte, en fait, de manière générale. Et puis, rapidement, j'ai eu envie de tester un petit peu sur mon entourage. Alors voilà, les copines, comment tu te ressens en ce moment? Là, ça serait plutôt telle fleur, etc. Alors, j'avais mon bouquin, hein, je regardais parce qu'alors, il y en avait... Enfin, au début, c'est 38 fleurs, c'est beaucoup. Au début, je me disais, oulala, alors je vais essayer peut-être chaque jour d'en retenir une pour pouvoir, du coup, apprendre petit à petit. Mais voilà, c'est par la pratique, en fait, et dans le quotidien que petit à petit, on se dit, oh là, aujourd'hui, je me sens, oh là là, je suis agitée, je suis dans la fleur de l'impatience. Et puis, c'est comme ça, en l'expérimentant et en traversant l'émotion, qu'on apprend Exactement. à connaître le livre, en fait. Ben oui, parce que c'est dans le vécu, en fait, de notre corps, de notre esprit, de notre façon de fonctionner, qu'on retient beaucoup plus, par exemple, de l'impatience. Quoique c'est pas, entre guillemets, un bon exemple, parce que c'est vrai que l'impatience est une émotion auquel on peut, entre guillemets, s'identifier assez facilement. Oui. Parce qu'on peut tous, plus ou moins donné, à un moment donné de nos vies, avoir été traversés voilà, d'une grande irritabilité ou d'envie que ça aille plus vite. Mais quand même, c'est en règle générale, c'est quand même par l'expérience que d'un seul coup, on se dit « Ah ouais, ok ». Là, je sais de quoi je parle quand je parle de Red Chestnut, Serato, et voilà, bref. Et ça, c'est unique en fait. Et combien de temps après, du coup, tu as pris une décision? Tu dis, bon, peu de temps après, tu as voulu faire l'expérience. Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché ton désir d'aller encore plus loin? En fait, je crois que... En fait, je suis tellement curieuse de base. En fait, le niveau 1, du coup, j'ai voulu aller encore plus loin, en fait. C'était... en plus, moi, à cette époque-là, à la base, moi, j'étais assistante commerciale. Ça faisait un moment que j'avais arrêté. Je faisais des petits jobs comme ça. J'avais suivi une formation de coaching plusieurs années avant. Et c'est vrai que je cherchais quand même quelque chose qui me parlait, que je pouvais faire à terme à visée professionnelle. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bon, alors le niveau 1, l'initiation, le niveau 2, le perfectionnement. Mais le perfectionnement, voilà, j'avais pas encore à ce moment-là idée d'en faire à visée professionnelle, mais je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller plus loin, d'en savoir encore plus, parce que au niveau 1, on a les grandes lignes de chaque fleur. Et du coup, il y en a encore certaines qui sont proches les unes des autres et qui nécessitent le niveau 2 pour pouvoir encore plus aller plus loin en fait. Donc c'est comme ça qu'est née l'envie du niveau 2. Alors par contre, le niveau 2, je l'ai fait à distance, mais sur plusieurs mois. Tu l'as fait avec Christine Meunier? Je l'ai fait, non, avec Corinne Casparian. Ok. Et donc, ça a duré, il me semble, au moins 3 mois, 3-4 mois.
Donc ça aussi, c'était super parce que ça a permis d'expérimenter, de faire des exercices, etc. Et de continuer en fait à mieux connaître la philosophie Bach, les et voilà, surtout d'expérimenter, de continuer en fait à expérimenter sur moi, sur les autres. Et, euh, et puis en fait, au final, je me suis tellement prise au jeu que je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est ce que je veux faire en fait. Je veux aider les autres à identifier, mieux comprendre leurs émotions, les amener à une à ce que moi, en fait, j'avais vécu. Parce que pour info, donc ça a été toute l'année dernière que j'ai suivi, que j'ai enchaîné, on va dire. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai eu des problèmes de santé. Et je me suis beaucoup retrouvée dans la philosophie de Bach qui disait, eh bien, dans la vie, lorsqu'on a un but, eh ben, on se remet plus facilement de la maladie, des choses qu'on traverse en fait. Le fait de se projeter, d'avoir quelque chose qu'on vise, bah, ça nous porte en fait, ça nous donne de l'espoir. Et, euh, et moi, voilà, traversant des choses difficiles, en fait, c'était mon but en fait. Ça a été complètement ça. Et en essayant de comprendre dans ma phase de guérison tout ce par quoi je traversais, je passais en fait émotionnellement et de me dire ok, donc là tu traverses ça, bon bah t'as des peurs, ça va pas, c'est voilà, mais c'est ok, bah tu vas prendre telle fleur et puis petit à petit ça va t'amener à autre chose. Et du coup c'est comme ça que bah, quelque part je les ai traversés les 38 hein. Et du coup c'est comme ça que j'avais ce but qui me tenait et en fait quelque part c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là en fait pour aller mieux. Alors c'est bien que, enfin c'est bien, c'est pas un jugement, c'est bien Non. ni mal, c'est chouette. Je veux dire que tu aies pu expérimenter aussi à travers la maladie dans le cadre des fleurs de bac. C'est vraiment un cadeau inouï, je trouve, de pouvoir avoir cet outil-là, cette expérience-là quand on est malade, parce que comme tu le dis, là, tu as expérimenté 38 fleurs. On passe vraiment par toutes les couleurs quand on est éprouvé dans le corps, hein, évidemment, Physiquement et psychologiquement. et Moi, c'était plutôt psychologiquement. psychologiquement, voilà, des suites, voilà, de complications. Et c'est vrai que voilà, ça a permis de pouvoir expérimenter plein de phases de la guérison, comme tu dis, du corps, de l'esprit, de faire face. Je me souviens, je sortais de la maison, j'avais plein de peurs. Des peurs d'insécurité, des peurs de ne pas être à la hauteur, etc. J'avais mon petit mélange et ça me donnait du courage, d'aller vers l'avant, de continuer en fait. Alors, c'est un peu idiot comme question ce que je vais te poser, c'est que est-ce que la maladie ou l'annonce de la maladie s'est déclenchée pendant le Non, cadre des fleurs de bac? non, alors c'était pas du tout. Alors c'était, En fait, ce que j'aimerais ça a été savoir, des complications. Non, en fait, ça a été des complications post-opératoires qui ok, devaient être simples et ok, du coup qui a fait que, voilà, j'ai eu une expérience à l'hôpital très très compliquée. J'ai cru y passer en fait ok. et du coup, voilà, après coup, j'ai eu des complications qui ont fait que voilà, ça a été hyper dur à surmonter en fait psychologiquement, le corps et du coup voilà. Euh, En fait, c'est pour savoir, mais on n'aura jamais la réponse. C'était ouais, pour savoir si, par exemple, si ça s'était produit euh, hors les fleurs, le contexte des fleurs. ouais. Est-ce que toi, tu avais un moyen, entre guillemets, de comparaison de Ah, si j'avais pas eu les fleurs, et ce qui est débile parce que tu peux pas le oui, oui, savoir, hein. C'est pour ça que je te pose la question qui est un peu tronquée parce que ouais, ouais. on ne peut pas savoir, mais si ça avait été avant, bah, du coup, tu aurais pu te connaître avant dans tes réactions, découvert des fleurs et après, sauf que là, c'est pas vraiment le cas. Mais Ouais, est-ce que non, tu on peut pas peux, savoir. voilà, est-ce que tu peux savoir si tu avais, te connaissant de caractère, est-ce que Ouais. tu aurais pu traverser de la même façon sans le soutien des fleurs ou, Ah bah clairement, sans le soutien des fleurs, j'aurais pris des antidépresseurs, hein. Je te dis ok, clairement. ok. Clairement, oui, clairement, enfin voilà, j'aurais dû prendre des antidépresseurs ou des choses un petit peu pour m'aider à surmonter en fait, De te soutenir. ou sinon je serais restée à la maison prostrée. Ok. Après voilà. Après, voilà, moi je vais faire un petit disclaimer. Ceux qui prennent des antidépresseurs, c'est ok aussi, hein. On n'est pas en train de Ah dire bah qu'il oui, faut oui, pas en oui, bien prendre parce sûr. que Non, non, voilà, on est d'accord. on est Oh oui, d'accord.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, c'était la solution que j'avais à ce moment-là. Et effectivement, si j'avais pas eu cette solution, si je connaissais pas les fleurs, bah très certainement, j'aurais été voir mon médecin et je lui aurais dit, bah là, ça va pas. Et ça aurait été effectivement OK d'en prendre à ce moment-là. Mais moi, j'avais cet outil que j'étais en train de découvrir qui permettait, par ma situation, de pouvoir expérimenter, en fait. Complètement. Et ça, toi, tu as pu savoir que là, tu as été soutenue, accompagnée et tu as pu vivre les événements différemment, en fait. Ben, j'ai pu, tout à fait, parcourir en fait cette guérison étape par étape en étant actrice aussi, de me dire, bah là, je ressens ça, c'est difficile, je suis en colère, il y a ça, et de me dire, bon, bah allez, je me fais un autre mélange parce que là, il y a des nouvelles émotions, je suis dans telle fleur, il y a ça, et de pouvoir évoluer, enfin, être actrice de ma guérison petit à petit, quoi. Oui, mais évoluer, c'est ça aussi. C'est avec l'accompagnement des fleurs, on évolue dans nos perceptions aussi de ce qu'on traverse, parce que tu te connais et tu te dis, bah voilà, si j'en avais pas pris, j'aurais agi différemment. Et dans d'autres situations, des fois, on peut faire c'est pas un copier-coller, parce qu'évidemment, on vit jamais les mêmes choses, mais si, par exemple, on a tendance à être Willow et à s'apitoyer sur soi à chaque fois qu'on a un petit bobo, et ben, des fois, ça revient au galop dans les moments de crise. Hein, quand on n'est pas bien, bah voilà, Willow, il est toujours présent. Et si là, on se dit, bon, bah ok, d'accord, qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Tu vas te calmer, va prendre ta fleur. Et ben là, on est quand même malade, on va pas bien, on a un peu de travers, peu importe. Mais en attendant, on a une perception et une évolution aussi de notre tempérament par rapport à la situation, qui des fois, même si elle n'est pas identique, le ressenti émotionnel est aussi intense. Et là, les fleurs, bah, ça fait un peu aussi, ça calme le jeu aussi. Et bah ça, tout à fait. Ça permet de pouvoir les stabiliser et faire que ça part moins dans plein d'autres émotions quand on les comprend pas. Après, il peut en avoir plein d'autres, comme tu dis, on serait Willow, mais au final, on comprendrait pas dans quelle émotion on serait et ça, il y aurait de la colère, il y aurait d'autres choses derrière qui fait que ça va tout crescendo. C'est ça, c'est en cascade. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, entre nous, on a des petits mots doux. C'est les pelures d'oignon, en fait. Hein. Oui. C'est toutes ces émotions en cascade et qui vont se déliter au fur et à mesure des prises de conscience que nous avons et avec les fleurs. Donc, tu as fait ton niveau 2. Et là, je vais te poser la même question qu'au niveau 1. Qu'est-ce qui a été alors sur six semaines, c'est beaucoup, 3 mois ou à peu près. Hein. C'est pas du tout le même exercice qu'un niveau 2 en présentiel. Par exemple, moi, je ne fais pas de niveau 2 en visio, je fais le niveau 1. Je ne me suis pas lancée dans l'aventure du niveau 2. C'est pour ça que je te parlais de Christine Meunier, qui est une consoeur qui est en Belgique, donc je parle souvent. Il y a aussi Véronique Einen Redemacher, j'ai fait un live avec elle sur la petite école des fleurs de Bach qui fait aussi le niveau 2. Et il y a aussi Ellie Shepard qui est en train de le terminer, qui elle s'occupe d'animaux, donc à la petite école des fleurs de Bach. Et du coup, moi, mon parti pris, c'est pas de le faire en visio. Et je l'ai fait en 2 jours, comme on fait un niveau 1 en 2 jours. On peut faire aussi un niveau 1 par correspondance, pour ceux qui ne le savent pas, qui peuvent avoir un livre qu'ils reçoivent et il y a un tuteur, hein, quelqu'un qui va. Alors, je m'occupe aussi. Corinne Casparian, elle fait aussi des corrections et des annotations pour ceux qui font des niveaux 1 comme ça. Moi, je le fais. Il y en a plusieurs en France. Hein. Et alors pour le niveau 2, il y a que les 2 façons de le faire, donc en visio et en présentiel. Et du coup, en présentiel, c'est très, très, très condensé puisque ce sont 2 jours consécutifs. Et l'apprentissage de tous les exercices n'est pas séquencé comme un visio où il y a 6 rencontres avec des rendus de travaux et qui laisse aussi du temps. Ce que disait Véronique aussi, c'est qu'elle trouvait que quand on fait un niveau 2 en visio, ça met aussi de l'espace aussi pour intégrer les informations et qui est complètement différent d'un présentiel qui n'est pas moins bien ni mieux. C'est en fonction des besoins de chacun aussi parce que il y en a qui sont formellement rédhibitoirement contre la visio. Et il y en a pour lequel c'est vraiment pratique de pouvoir le faire. Pour 1001 raisons, c'est vraiment chouette.
Oui, oui, après, c'est un choix, effectivement. Moi, j'ai expérimenté, du coup, celui sous plusieurs, enfin, voilà, petit à petit, qui permet d'avoir une réflexion sur soi. Il y a des moments d'introspection, des choses un petit peu, des questionnements à avoir sur soi qu'on n'a pas forcément, bah, là, tout de suite, où il faut du temps un peu pour mûrir les choses. Et puis, d'expérimenter aussi par des exercices, les rendez-vous aussi que l'on a avec les autres, qui permettent aussi des échanges. Moi, j'ai des personnes avec qui bah, on a pu faire des exercices ensemble, où on a toujours contact, parce que voilà, ça a permis Ça tisse du de, lien, hein. voilà, c'est ça, de partager bah, déjà une passion autour du développement personnel, autour de voilà d'un but un peu commun et une philosophie aussi commune. Donc voilà, le niveau 2 a été la suite en fait de l'expérimentation de la méthode. Et quand tu es sorti du niveau 2, du coup, enfin, bon, et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce niveau 2? Moi, dans ce niveau 2, bah, j'ai beaucoup aimé les échanges Oui. avec chacune parce qu'en plus, comme c'était, ça devait être un rendez-vous, je sais plus, tous les, je sais pas, 15 jours, 3 semaines ou peut-être tous les mois. Euh, on était par groupe, donc ça changeait. Et au final, tu vois, c'est pas comme si on était en présentiel, on se dit, ah, bah, je vais être avec la voisine, etc. C'était un petit peu, c'était Corinne qui nous mettait les uns avec les autres, donc des fois ça faisait ressortir des choses qu'on n'aurait pas pensé. Donc les échanges avec je pense que c'était vraiment les échanges qui ont été hyper riches et intéressants. Et puis aussi quand même les moments d'introspection aussi où on avait notre comment dire, l'expérimentation par le déroulé qu'on avait sur Internet, en fait. Il y avait beaucoup de vidéos aussi du centre bac. Ça c'était super aussi. Mais c'est vrai que globalement, les échanges ont été hyper riches et puis d'apprendre et puis aussi de se dire bah voilà, moi la philosophie bac, je la vois plutôt comme ça, je la comprends comme ça. Quand il parle dans ses livres, il y a des personnes qui le prennent comme plutôt d'un point de vue spirituel, d'autres qui sont croyants, qui le voient plus par rapport à la religion. Quand il parle de mission, un peu de vie, d'âme, de son Dieu intérieur, etc. Bah, en fait, moi, j'avais constaté qu'on était plusieurs à interpréter en fonction de ce qu'on était. Et du coup, c'était hyper riche de pouvoir se dire, ah bah toi, tu l'as vu comme ça, moi, je le comprends plutôt comme ça. Donc ça nous pousse un peu dans nos retranchements d'être ouverts, voilà. Après, c'est vrai que c'est très œcuménique, entre guillemets, hein, les écritures de Bach. Même s'il parle du Christ, il peut parler de Bouddha, il peut parler de l'âme. Chacun y trouvera son compte, en C'est fait, ça. hein. Même si, bon, il y a des mots qui sont employés qui peuvent un peu heurter. C'est pas religieux, c'est plus spirituel, en fait, hein, que C'est religieux. ça. Mais c'est vrai que ça peut surprendre parce que je le dis souvent quand je montre un petit flacon de fleurs de Bach ou c'est bien plus que ça un niveau 1. Alors des fois, c'est vrai qu'on y va, on dit allez, je vais apprendre et tout, puis on se dit ah ouais quand même. Alors là, je vois il y a Nathalie Gay qui a fait un niveau 1 avec moi en présentiel, qui s'est déplacée jusqu'à chez moi parce qu'elle n'était pas tout près du tout. Et coucou Nathalie. Et bah des fois, on a le sentiment que c'est juste un petit flacon qu'on va apprendre et on se dit bon bah voilà, j'ai vu ça près de chez moi ou j'ai pris du rescue dans ma vie. Bon bah maintenant voilà, c'est ok. Mais on en sort, on est quand même assez impliqué en disant ah quand même ça fait réfléchir. Non, mais Bah c'est oui. vrai, il faut dire ce qui est, quoi. Ça amène à des changements, hein, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, tu sors de ce niveau 2-là avec quoi en particulier au cœur? Et ben ce niveau 2, je crois alors l'avoir terminé en mai de l'année dernière. Ouais. Euh, et bien, bah, petite pause hein, quand même, estivale. Mais j'ai en fait, en continuant à expérimenter pendant ce deuxième niveau, j'ai un jour une amie, alors je sais pas si elle me regarde, qui me dit ah mais je te verrais quand même bien conseiller. Et comme moi je suis quelqu'un qui voilà qui fait pas beaucoup confiance à son intuition et qui doute beaucoup, et ben du coup j'avais quand même voilà je ressentais hein, de chercher quand même quelque chose qui pouvait me parler et vraiment que je le fasse avec du cœur et puis avoir comment dire euh,
il y a plusieurs années, quand j'avais suivi une formation de coaching, enfin, notre formateur nous avait dit, moi, en fait, je travaille, mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Et en fait, moi, j'ai toujours recherché quelque chose qui me donne cette impression-là, d'avoir un boulot, mais que ça soit en fait un plaisir. Et puis du coup, quand je me suis vue prendre plaisir en conseillant, je me suis dit, bah oui, c'est ça. En plus, j'ai une amie qui me dit, ah mais ouais, je te verrais bien faire ça, etc. Et bah ça a ouvert, ça a fait tilt. Et du coup, j'ai recherché un niveau 2, enfin un niveau 3, pour en fait le plus tôt possible en fait. Je voulais continuer pendant que c'était chaud, on va dire. Et, euh, et en fait, j'ai eu en plus la chance d'avoir le financement du Pôle emploi pour mon niveau 3. C'est cool. Qui s'est déroulé du coup au mois de septembre. Okay. Enfin voilà, ça a été très rapide. Et je suis partie dans le bassin d'Arcachon pour me former. J'ai pas attendu qu'il y en ait sur le secteur. Et j'ai été formée par Bruno Smuki, donc un homme en plus. Oui. Je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, souvent on peut dire bon, le développement personnel, les émotions, c'est féminin, etc. De se dire qu'un homme, voilà, d'avoir une approche complètement différente. J'ai trouvé ça super intéressant pour mon niveau 3 et du coup pour mon perfectionnement à visée professionnelle. Bien sûr, et il y en a des hommes. Hein. Moi, je parle souvent de Bernard Belgique, qui est mon formateur niveau 3. Et il y a eu Jean-Michel Picmal aussi, qui est dans le sud-est, bon, maintenant qui est à la retraite, mais il y en a plein des hommes. Il y a François Deportes aussi, qui est du côté de Bordeaux. Donc Bernard, lui, il est dans les Landes. Il y a Jean-Baptiste Benillo aussi, qui est du côté de Montpellier. Voilà, il y en a plein des hommes, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on est une majorité de femmes en règle générale. Hein, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc, tu es allée dans le sud-ouest. Donc, ça. Tu as été du côté du bassin d'Arcachon. C'est ça, pour une semaine riche. Du coup, pareil. Alors là, pour le coup, c'était la première fois que je suivais une formation en présentiel. Donc, du coup, ça a été enrichissant de par les échanges, mais du coup, réels, en direct. Et puis surtout, voilà, comment recevoir, comment pratiquer un entretien, comment être dans la posture de conseillère. Alors après, moi, j'avais déjà quelques outils ayant suivi une formation dans le coaching de vie, mais ça a permis de pouvoir un petit peu mettre un cadre au départ, de structurer la manière d'amener les choses, d'expliquer lors d'un entretien au client. Et puis du coup, s'en est suivi les entretiens pour passer l'agrément. Donc, c'est-à-dire que l'on doit faire des comptes rendus d'entretien à notre formateur qui nous corrige et il nous valide et ensuite on passe au suivant. Donc ça aussi, ça a été... alors, ce qui était bien, c'est que j'avais déjà un petit peu commencé depuis toute l'année d'avant à conseiller. Donc là, au départ, c'était hyper stressant par contre de s'enregistrer, de se dire bon, oulala, qu'est-ce que j'ai pas dit Mais ça s'est fait en fait facilement, on va dire, et ça a continué à l'envie de du coup m'installer près de chez moi. J'ai pris un cabinet du coup pour recevoir les personnes lors de ces entretiens pour l'agrément au départ. Et puis je me suis lancée dès mon agrément eu. Donc là, c'était en tout début d'année. Ok. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau 3, donc ce sont 4 jours en présentiel. Et après, il y a entre 6 et 18 mois pour rendre les travaux. Il y a une première évaluation qui se fait dans le cadre des 4 jours, qui est c'est un espèce de QCM quand même sur l'apprentissage des fleurs, quand même savoir si on est bien, si on est OK avec tout ça. Il faut avoir un minimum de points aussi pour pouvoir, je crois que c'est 70 ou 75, je ne sais plus.
Oui, Et il y a un questionnaire à l'issue déjà des 4 jours. voilà, exactement. Un Et puis questionnaire, mais après, il y a un... qui est la première évaluation et qui est quand même, qui est quand même une première étape pour passer aussi le cap de l'évaluation 2. Oui. Et là, l'évaluation 2, ce sont une série de questions, des réponses à des lettres, Oui, exact. et il y a différentes choses, différents cas d'entretien. Il y a aussi des petits points aussi de questions, un peu de philosophie, en tout cas de comment on envisage les choses en tant que conseiller agréé, etc. Et à On nous l'issue de demande... ça, on va passer après des entretiens, 3 entretiens avec 3 personnes différentes et Oui. avec une restitution. Et donc, le formateur qui te suit pendant ce temps-là, il est là aussi pour. C'est pas comment dire. Ce ne sont pas des examens à proprement parler, c'est aussi beaucoup, beaucoup de partage et d'échange Mm. pour pouvoir affiner sa posture, parce que le niveau 1, on a vu que c'était l'initiation fleur de bac. Niveau 2, c'est le perfectionnement. Et le niveau 3, c'est pour devenir conseiller agréé en fleur de bac. Mm. Et donc là, les formateurs qui suivent les étudiants, ils sont là vraiment comme des guides. Mm. Et c'est un échange, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors bien sûr qu'il y a des bonnes réponses, mais c'est aussi des moyens de discussion pour voir aussi le cheminement Pour aussi de l'étudiant. s'améliorer. Exactement, et puis le guider. Donc tout ça, c'est extrêmement bien orchestré, très graduel comme évolution aussi. Alors dans le cas du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3. Et même dans le niveau 3, quand on suit le parcours, parce que les montants sont pas évidemment pas les mêmes du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3. Et le niveau 3, c'est quand même sur 1 an et demi. Ça veut dire qu'on est vraiment soutenu, accompagné et qu'on n'est pas laissé à la rue avec nos documents et à rendre en disant bon bah j'ai un 0, j'ai un 4. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des échanges, des allers-retours tout le temps pour reconcevoir notre façon de répondre, ou si on a omis certaines choses, si au contraire on dévie du sujet, ou voilà, et pour ne pas non plus laisser des personnes qui souhaitent, comme tu le dis, ouvrir un cabinet ou un espace pour accueillir. Et parce que il faut être professionnel aussi, même si c'est pas un diplôme reconnu d'État, hein, c'est quand même une forme de. On signe C'est quand ça, il même y a cette certification qui permet d'exercer. Exactement. Enfin, Puis on signe le code de pratique pour devenir conseiller agréé du centre bac. Ça veut dire que si on le signe, on est OK pour exercer dans une forme de professionnalisme, en tout cas qui défend les valeurs de bac et donc du centre bac. c'est ça. Sinon, on fait 100 et on signe pas. Et voilà, on n'est pas agréé du centre bac. On a juste fait un niveau 3, on a rendu des travaux, mais on n'est pas conseiller agréé du centre bac. Et quand on est conseiller agréé du centre bac, ça veut dire que on accepte aussi de pratiquer avec une certaine éthique et un certain code de déontologie d'une certaine façon, hein. Et c'est ça même qui est rassurant hein, pour du coup nos clients quelque part, c'est du coup de pouvoir être rattaché à un centre, à un institut qui perpétue en fait la méthode depuis des années. Exactement, pour qu'il n'y ait pas non plus de déviance aussi. Et puis c'est à nous aussi d'être correct avec les gens qui viennent se confier à nous. Donc évidemment, ça reste toujours dans des codes euh, comment dire, de confidentialité, hein. Ça reste professionnel, donc c'est important aussi de garder toutes ces valeurs-là. Et puis la simplicité, l'humilité, la compassion, c'est toujours d'actualité. Et ça permet, alors bien sûr, une fois qu'on est lancé dedans, on a toutes nos expériences à faire, hein, parce que c'est que le début de l'aventure en fait. On se dit, ah Bah ça y oui. est, j'ai fini, je suis au niveau Ah 3. bah non. Pas du Ah bah tout. non, non, on continue, c'est C'est sûr, là où tout commence. d'expérimenter. Même après, voilà, on continue. Après les évaluations enregistrées, etc. Je me souviens, la première, j'avais pas du tout envie de lui envoyer. Je me suis dit, oh là là, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le fait de s'enregistrer, parce que quand tu parles comme ça, bon, tu dis, oh, j'ai peut-être dit une ou deux conneries, ça allait peut-être pas là, etc. Mais le fait de s'enregistrer, c'est hyper formateur parce que on se dit, ah oui, alors là, j'aurais pas dû dire ça, enfin voilà, on peut se corriger. Notre formateur, automatiquement nous dit, ok, là effectivement, tu peux réadapter ça. Et après, ça permet pour le prochain entretien de réajuster
Et en fait, c'est ça quelque part, et ça continue après ces 6 entretiens, de pouvoir avoir, même si on n'est plus enregistré, mais d'avoir un recul sur soi et de se dire, ah ouais, alors là, du coup, faut que je continue en fait à, à faire ce travail-là, continuer à me former, à être dans ma posture et conseiller toujours mieux en fait. C'est ça. Et être vigilant aussi sur nos automatismes, des fois, d'avoir envie de répondre à la place de l'autre ou de projeter des choses ou des fois absolument de vouloir trouver une fleur alors que c'est pas toujours le sujet. Des fois, il suffit juste d'écouter la personne et la fleur, elle émerge toute seule. Hein. On n'est pas non plus tout le temps dans la recherche absolument d'une réponse immédiate. Euh, Tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure en fait. Hein. C'est ça, et puis laisser aussi la personne, laisser émerger qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'elle dit. Nous, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être autre chose, mais en fait, de ne pas l'amener où elle n'est pas prête encore d'aller et d'être juste dans l'écoute d'aujourd'hui et que la prochaine fois, elle sera peut-être prête et le fait d'avoir pris des fleurs va l'amener, ce que tu parlais tout à l'heure de pelure d'oignon, qui permet d'avoir une autre vision de soi-même petit à petit en fait, et d'amener un travail d'accompagnement et un travail sur soi en fait. Et qui se fait par étapes, en douceur, dans le respect aussi de la personne, hein, sans aller brûler les étapes de ces couches qui vont se déliter toutes seules en fait. Hein. Et du coup, tu as commencé à recevoir, donc ça y est, quelques personnes dans ton espace. Oui, donc maintenant, depuis début d'année à peu près, même si bon, j'en recevais avant, mais c'était dans le cadre de mon agrément. Mais depuis voilà début d'année. Alors voilà, c'est variable. Hein. Il y a des semaines où il y a des rendez-vous, des semaines où il y en a moins. Et puis j'ai continué aussi alors je me suis formée auprès de Françoise Quincé, qui est spécialisée pour les enfants. Et parce que moi, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir accompagner d'accompagner les enfants notamment. Et du coup, voilà, ça a permis de continuer à aller un petit peu plus loin dans la connaissance des fleurs, des subtilités des enfants, de aussi comment la posture à avoir aussi, parce que c'est différent, un entretien qu'on fait avec un enfant, le parent, la posture à avoir, comment aussi, parce que l'enfant, il n'a pas forcément choisi de venir à un entretien en fleurs de bac, donc de créer du lien avec lui. Donc, par exemple, moi, j'ai amené des petits jouets, des petites lectures, des outils que j'avais à la maison autour des émotions, le livre de la colère, des choses comme ça, pour essayer de les aider à être petit à petit, en fonction des âges, bien sûr, à connaître aussi leurs émotions. Parce que moi, ça, je l'avais expérimenté avec mon fils qui, à des moments, voilà, faisait des colères, il s'agaçait, moi, je m'agaçais, du coup, ça en finissait plus. Puis un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, mais mon fils, il est impatient. Et comme maintenant, je lui dis qu'il est impatient, dès qu'il a une colère qui monte, soit lui, soit moi, on se rend compte que c'est lié à l'impatience et automatiquement, la colère, elle redescend. Et en fait, c'est ça, moi, que je trouve formidable, c'est du coup de pouvoir, à des jeunes enfants, leur dire, ok, là, tu as une colère, il y a quelque chose, mais c'est pas grave, tu peux avoir un outil soit de respiration, soit taper dans quelque chose, soit prendre tes fleurs de bac, parce que les enfants, très rapidement, eux, ils voient vite leur intérêt de se dire, j'ai mon petit mélange, ça va me calmer. Et du coup, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir les initier tout petits. Enfin, moi, voilà, par rapport à mon schéma de vie, j'aurais aimé connaître les fleurs de bac et l'apprentissage des émotions bien plus tôt. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me porte de pouvoir accompagner des enfants. Mais tu sais que j'ai écrit un bouquin sur les enfants? Non, je Eh ne ben l'ai voilà, jamais tu lu. le sais maintenant. Parce que je l'ai pris exprès avec moi. J'ai celui-ci qu'on m'avait offert. Ouais.
Alors, il a été réédité et maintenant, il est sur la liste des livres conseillés du Centre Bac. Stéphane Ball a accepté qu'il soit dans la liste pour les niveaux 1, donc voilà. Et Ouais. j'ai écrit un livre sur les enfants, oui. D'accord. Ah bah Voilà. écoute, avec plaisir Tu de le lire. regarderas. Je regarderai, ouais, ok. Ouais. Et il y a un extrait sur mon site, tu cliqueras, il y a un petit PDF où tu pourras lire quelques pages déjà gratuitement. Ok. Ouais. Bah, Et super. du coup, c'est chouette parce que voilà, accompagner les enfants, pour moi, c'est capital aussi, et d'accompagner les parents avec, parce que comme on sait, Oui, quand on est parent, c'est toujours délicat d'aller dire à un enfant que lui est impatient, mais que nous, des fois, ça nous rend en chèvre et qu'on a envie de lui tordre le cou. Donc, c'est aussi à nous de nous accompagner aussi, tu vois, et d'être dans le respect aussi de ce qui se passe, autant l'un pour l'autre, en fait. Hein. Parce que c'est vrai que les parents, quand ils viennent avec leurs enfants, c'est toujours, ils pointent du doigt, vous avez quelque chose pour lui ou pour elle, mais oui. le livre est fabuleux. Oh, bah, ça, c'est gentil, merci Olivia. Et du coup, moi, par exemple, je me rappelle d'une maman qui disait à sa fille, oui, mais enfin, quand même, il faut qu'elle y aille. Enfin, il y avait des attentes, Mm. euh, comment dire, des attentes qui étaient des craintes en fait de la maman et qui n'étaient pas, ce qui voulait pas dire que les enfants ah, c'est gentil. Et ça ne veut pas dire que l'enfant n'était pas dans la même état d'esprit de conscience, mais l'enjeu n'était pas pareil pour elle en fait. Et dans ces moments-là, c'est pas à l'enfant que j'ai envie de m'adresser finalement. Et c'est très subtil aussi de ne pas heurter la sensibilité de la maman quand elle a des attentes et des craintes. Mais dans ces moments-là, c'est important aussi de faire parler l'enfant parce qu'il faut que l'enfant entende que la maman est de la crainte, ok, mais des fois, l'enfant n'est pas dans une posture d'aller envoyer paître sa maman. Et ça, c'est quelque chose, c'est une triangulaire qui est bon qu'on fait hein, aussi des fois au niveau 3 parce que c'est Oui. aussi des enjeux très intéressants quand on est trois dans un entretien. Mais il se passe des choses. Mm. Donc voilà, ça nous apprend aussi à avoir cette grande délicatesse. Et C'est ça. il y a des potes qui passent. Coucou du sud-ouest. Tu as évoqué le bassin d'Arcachon, j'ai des potes qui passent. Ah bah voilà. Et du coup, voilà quoi. C'est pas toujours simple aussi de ne pas heurter les sensibilités de la posture de parent qui veut absolument que son enfant aille mieux, mais en même Mm. temps, on a presque envie de lui dire, écoute, tout va aller bien, chouchou. Par contre, si on s'occupait de toi, ce serait pas mal. Et ça, c'est un travail qui se fait, bien sûr, avec beaucoup de diplomatie et c'est chouette. Coucou. Et c'est trop sympa. Alors là, par Super contre, livre. qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? Elle dit super livre, Super en livre. effet, un des premiers que j'ai acheté. Bah écoute, moi je suis toujours très, merci beaucoup Sophie. Je suis toujours super étonnée bon je crois en avoir parlé dans un live, mais c'est très complexe. Même, j'imagine que c'est pareil pour un plat quand t'es grand cuistot. Je sais pas, quand tu fais du design visuel et quand t'es graphiste et que tu fais des logos, etc. Tu vois, tu fais une création, là, on parle de mon bouquin, mais après, ça t'appartient plus finalement. Et le retour que tu as de ce que tu as fait, même si tu sais que tu as passé du temps, beaucoup d'amour, beaucoup de ceci, et toujours, on a toujours un regard critique sur soi-même en disant j'aurais pu rajouter du poivre 5B, ou j'aurais pu mettre un peu de jaune là, ou la merde, j'ai oublié de parler de ça. De toute façon, ça peut pas être Eh optimum, ben il y a oui. toujours un truc à redire, Bah, sans bien sûr. culpabilité, mais je veux dire, bon, on a fait ce qu'on a fait. Mais par contre, le feedback des autres, et tu vois, quand j'ai deux personnes là qui parlent de ce que j'ai fait, c'est super touchant parce que ça m'appartient pas finalement. Je l'ai fait, mais ce livre, il lit à travers l'expérience de chacun finalement. Mm. Et ça, totalement vrai. Mais oui, totalement, j'y suis. Et ça, c'est quelque chose de dingue à chaque fois. Moi, je suis toujours scotchée parce que j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'écris finalement. Non, mais C'était la c'est Nathalie d'il y a plusieurs. Parce que ça fait combien de temps que déjà, tu bah l'as oui, je écrit? l'ai écrit en 2017 puisqu'il est sorti Ah en oui. août 2018. Donc, tu vois, Ah oui. voilà. Mais c'est surtout que c'est comme un enfant, tu sais, que tu vas concevoir. Tu l'as porté, hein, tu vois, tu as un petit garçon, j'ai eu 3 enfants. Une fois qu'il est sorti de ton ventre, c'est plus ton Bah enfant. oui. Moi, je cite le texte de C'est lui Khalil Gibran qui hein, va, qui insuffle et qui vole. mais complètement. Et j'évoque justement le texte de Khalil Gibran à la fin de mon bouquin. Et je parle aux parents aussi, hein, parce que c'est un bouquin sur les enfants, mais je Pour les parle parents. surtout aux parents à la fin. Et du coup, nos enfants ne sont pas nos enfants. Et pour moi, le livre, c'est la même chose. Toute création
toute création, enfin, il y a pas de truc égotique par rapport à ça. Moi, j'ai eu le sentiment de le faire pour partager et après, ça reste qu'une expérience, hein, ce qui reste qu'une expérience. C'est pas un bouquin de recettes non plus. Et je mets beaucoup de warning aussi là-dessus, tu vois. Parce que l'éditeur m'avait dit, ah, vous faites 50 chapitres sur 50 propositions. Et là, je me suis dit, OK, mais quoi en fait? Donc, j'ai proposé 50 thèmes, OK. Mais c'est pas exhaustif, les enfants, on peut pas les mettre dans 50 thèmes, ça n'a aucun sens. Et même ce que j'ai proposé, sur les 50 thèmes, il y a à chaque fois 38 fleurs. Et on peut pas faire une encyclopédie universaliste sur chacun des items, c'est pas possible. C'est ce qui te parlait toi aussi, ce que tu avais Exactement. envie de par ton expérience en fait. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, Sophia? Je viens de finir mes 4 jours de niveau 3. Merci pour le partage de ce livre, de ce live. Ah bah c'est chouette, Sophia. Tu l'as fait avec qui? Alors du coup, je tutoie, alors, je le fais jamais, mais bon, c'est pas grave. Moi, dès que c'est quelqu'un qui a fait ouais, le lâcher prise, oui, soit tu connais bien. Oui, dès que c'est quelqu'un qui est conseiller à Griffe Fleur de Bac, pour moi, c'est une frangine ou un frère en fleurs, donc j'y vais. Mais non, en général, je vous vois. On a suivi le même enseignement en fait. Voilà, donc, quelque part, c'est qu'on adhère en fait exactement. à la philosophie, au on fait chemin, partie de la même vie, famille. Hein. On fait partie de la même famille, c'est exactement ça. C'est ça, effectivement, qu'on n'a pas aussi, enfin que tu abordes, c'est que voilà aussi le fait d'être en fait une communauté quelque part, soit à la petite école, soit, enfin voilà, il y a des groupes souvent qui se créent après chaque niveau. Il y a des échanges qui se font, des conseils aussi qui se donnent. Là dernièrement avec une conseillère en fleurs de bac, on a conçu un petit atelier pour pouvoir un petit peu proposer. Moi, c'est quelque chose du coup que je vais faire la semaine prochaine dans un magasin bio. Donc du coup, c'est comme ça que enfin, en échangeant, on s'est dit ah, bah pourquoi pas créer un support ensemble, etc. Et du coup, voilà, c'est toute cette communauté qui fait que du coup, ça nous permet de continuer en fait à avancer, à avoir, à s'enrichir en fait. Et puis construire aussi pour des projets personnels aussi et qui fait que ça nous porte et c'est top. Mais tu as raison de parler de ça, Virginie, parce que qu'est-ce qu'on est riche de co-créer ensemble. Des fois, c'est dans certaines corporations, on l'a vu, hein, les gens se fight l'un contre l'autre parce que, quand même, moi je suis sophrologue, les sophrologues elles sont dans la même rue, alors qu'on sait qu'il y a 4 boulangères dans la même rue, mais ça leur pose pas de problème aux boulangers. Mais nous, on a un tel ego par moment qu'on se la pète à mort et qu'on se dit qu'on vaut mieux que le voisin. Mais non, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on est on s'enrichit les uns les autres avec nos potentiels, nos connaissances, des fois nos axes d'orientation qui seront effectivement plus des enfants ou quelqu'un qui sera plus sur la gériatrie, il y en a qui seront plus sur le sport, il y en a qui seront plus dans le domaine professionnel, etc. Et je trouve ça chouette de pouvoir se frotter les uns aux autres avec beaucoup d'humilité, de simplicité aussi. Et c'est ça que j'aime dans les fleurs de bac, c'est qu'on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Et ça fait une énergie qui est extrêmement joyeuse en fait et qui est très porteuse. C'est la fameuse journée d'école du docteur Bach où on apprend en fait tous les jours et au contact des uns des autres, bah voilà, on n'a pas fini d'apprendre en fait. Exactement. Et ce qui est chouette en fait, c'est que la vie est renouvellement, la vie est pleine d'espoir et de partage quoi. Complètement. Donc toi, tu as annoncé ton petit atelier dans la boutique bio. Oui. Ouais, je suis super contente. J'ai démarché du coup, près de chez moi, une boutique bio auquel j'ai passé déjà 2 demi-journées pour pouvoir un petit peu parler des fleurs de bac et donner quelques conseils, donner aussi ma carte pour aller un petit peu plus loin. Et puis du coup, voilà, un atelier la semaine prochaine qui va avoir lieu. Donc du coup, c'est une première. Donc j'espère que voilà, c'est des challenges un petit peu que je me fixe et qui permet de se faire confiance et puis d'acquérir aussi de l'expérience quoi. Bien sûr, et du partage, parce que ce qui est chouette dans les boutiques bio, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens en très peu de temps et il y a beaucoup de retours d'expérience qui sont extrêmement enrichissantes à glaner, à récolter. Alors on laisse des cartes des fois qu'on rappellera dans un an, hein, n'est-ce pas? C'est ça,
ça, mais oui. Et du coup, moi, je vais faire un peu de promo aussi. Je commence un niveau 1, donc en visio, pour ceux qui ça intéresse de suivre avec moi. En tout cas, intéresse, et des fois, on n'est pas dispo. Mais donc, c'est le 25 et 26 juin. Et le 2 et le 3 juillet, donc ce sont 4 modules de 4 heures, donc sur un samedi et un dimanche. On se quitte pendant une semaine, on fait une expérience avec une fleur. Et après, on se retrouve le samedi, dimanche, et donc le 2 et le 3. Et donc, c'est de 9 heures à 13 heures. Moi, là, mes niveaux 1 en visio, ils se proposent toujours comme ça sur 2 week-ends, de 9 heures à 13 heures, samedi, dimanche. Et donc voilà. Après, moi, je fais un niveau 2 après à Nice pour ceux qui sont intéressés de se faire un petit week-end début juillet. C'est le 9 et 10 juillet. Et normalement, un niveau 3 avec mon amie Véronique à Einen Redemakers en septembre, mais assujetti voilà, à ce qu'il y ait suffisamment d'inscriptions, parce que des fois, c'est plus complexe aussi pour certaines personnes de s'engager sur un niveau 3. Mais voilà. En tout cas, c'est une chouette aventure pour ceux qui nous suivraient et qui veulent, bah voilà, simplement aller un petit peu plus loin et puis pour avoir un petit peu sa trousse personnelle à la maison pour toute la famille. En fait, c'est sûr que le niveau 1, c'est génial c'est la base. Pour commencer. Enfin, comme son nom l'indique, c'est une initiation, c'est une découverte pour déjà pour soi, en fait, et pour son entourage. Exactement, pour être autonome. Exactement. Puis c'est l'occasion aussi de discuter avec ceux qui sont dans le stage des expériences communes ou différentes. Enfin, moi, j'ai tout cas de figure. Hein. J'imagine que toi, c'est pareil dans son niveau 1. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui d'un seul coup décident de faire un niveau 1. Il y en a qui ont jamais pris une fleur mais qui disent je suis trop tentée, ça me parle. Il y en a qui ont pris que du rescue et qui disent moi je m'en fous, je veux tout savoir quand même. Enfin, c'est vraiment génial parce qu'il y a tout. Et encore une fois, qu'est-ce qui a écrit? Bonsoir, y aura-t-il des dates pour le niveau 1 à la rentrée en visio? Oui, je vais en mettre pour le second semestre. Second semestre, exactement, ouais. Niveau 1 en présentiel et en visio. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire aussi, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est accessible à tous. Exactement. Et ça, c'est vraiment chouette. Ne pensez pas que quand on nous écoute, on est forcément coach de vie, développement personnel ou je ne sais quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Les fleurs de bac, c'est accessible absolument à tout le monde. Moi, j'ai eu des personnes qui travaillaient en mairie, des personnes qui travaillaient pour une marque de téléphonie, des secrétaires administratives. Alors, bien sûr que j'ai eu aussi des infirmières, des préparatrices en pharmacie, des thérapeutes, un peu de tout, mais pas que en fait. Hein. Donc surtout, il n'y a aucun prérequis pour accéder à un niveau 1. Il y a juste le cœur et voilà et y aller, mais on est obligé en rien d'être quoi que ce soit. On arrive avec ce qu'on est et quel que soit ce que l'on est. Hein. Ça n'a que des belles surprises. Exactement. De mieux se connaître et de pouvoir gérer un petit peu ses émotions au quotidien. Exactement. Eh bien, tu veux rajouter une dernière petite chose ou pas, Virginie? Bah non, écoute, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi et pareil pour ce live. Donc, je te remercie et puis je remercie toutes les personnes qui nous ont aussi écoutés. Puis je continuerai à t'écouter les jeudis. Merci, c'est gentil. Eh bien, à bientôt. On continuera à être en contact de toute façon. On se tiendra au courant de nos activités personnelles. Et merci à tous et merci à toi, Virginie, pour ton témoignage. Merci à toi, Nathalie. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Nathalie.